Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors là franchement on va parler du lourd, du très lourd. On va mettre son casque, on va prendre son blaster laser et c'est parti pour The Mandalorian. Bounty hunting is a complicated profession. Dans cette partie non de spoil, je vais vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. The Mandalorian, c'est excellent. Pourquoi? On retrouve l'univers de Star Wars, l'univers palpable, avec les décors, avec les personnages un peu foireux, des personnages bizarres, avec les gros boutons. Franchement, pour moi, The Mandalorian, ça revient à l'épisode 4, 5, 6. C'est vraiment du palpable. C'est beaucoup mieux fait, on va dire, en termes de CGI. Pourquoi? Parce que dans l'épisode 1, 2, 3, que j'ai absolument adoré, mais c'était très image de synthèse, là, on retrouve quelque chose de vraiment cool. Ça fait presque un Far West, un peu Star Wars. J'ai vraiment adoré. Ça, c'est excellent. Surtout en plus, les acteurs sont terribles, l'histoire elle est excellente, on est dans l'univers Star Wars, donc là c'est déjà énorme, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez l'univers Star Wars. On a vraiment je veux dire, toutes les conditions sont remplies, et c'est vraiment pour moi une série qui a atteint un grand niveau de réussite. Dans cette partie non de spoil, je vais vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. The Mandalorian, c'est excellent. Pourquoi? On retrouve l'univers de Star Wars, l'univers palpable, avec les décors, avec les personnages un peu foireux, des personnages bizarres, avec les gros boutons. Franchement, pour moi, The Mandalorian, ça revient à l'épisode 4, 5, 6. C'est vraiment du palpable. C'est beaucoup mieux fait, on va dire, en termes de CGI. Pourquoi? Parce que dans l'épisode 1, 2, 3, que j'ai absolument adoré, mais c'était très image de synthèse, là, on retrouve quelque chose de vraiment cool. Ça fait presque un Far West, un peu Star Wars. J'ai vraiment adoré. Ça, c'est excellent. Surtout, en plus, les acteurs sont terribles. L'histoire, elle est excellente. On est dans l'univers Star Wars. Donc là, c'est déjà énorme. Parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez l'univers Star Wars. On a vraiment je veux dire, toutes les conditions sont remplies. Et c'est vraiment pour moi une série qui a atteint un grand niveau de réussite. Alors après, si je dois mettre un petit bémol, c'est vrai que des fois, ça traîne un tout petit peu en longueur, vraiment plus sur la saison 1, parce que la saison 2 est vraiment, vraiment incroyable. On va en parler dans quelques secondes dans la partie spoil. Mais en gros, vraiment, si vous avez Disney+, moi j'ai une fille de 6 ans, et honnêtement, j'ai pris Disney+, ça m'a coûté genre 7 €. Je crois que ça va augmenter un petit peu après Noël, mais franchement, faites-vous plaisir. En tout cas, vous pouvez le rentabiliser. Et du coup, grâce à ça, je vais pouvoir The Mandalorian, à savoir que bientôt, il y a la série Obi-Wan Kenobi qui va sortir. Plein de séries sur Star Wars. Ils sont en train de faire un truc vraiment sympa, c'est qu'ils sont en train de faire que Star Wars, c'est un peu comme Marvel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnages qui se croisent, etc. Et là, ils savent bien qu'au niveau cinéma, c'est pas forcément facile de sortir de Star Wars au cinéma, surtout dans cette période. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Série, et franchement, si c'est de cette qualité, moi, je suis preneur. Ce que j'adore vraiment dans cette série, c'est l'effet, on suit le Mandalore, donc le Mandalorien, avec son casque qui l'enlève jamais, son blaster, tout son attirail, qui va devoir en fait protéger ce qu'on va appeler au début un bébé Yoda. Pourquoi? Parce que c'est la même race que Yoda, et c'est un jeune, et du coup il va devoir le protéger. Voilà pour l'effet non spoil, mais en tout cas vraiment c'est une série incroyable. Si vous avez Disney+, ou moyen de le regarder, regardez la première et la deuxième saison, et croyez-moi, la deuxième saison est bien meilleure que la première. Des personnages bien écrits, du fight comme à l'ancien temps, des premiers, donc 4, 5, 6e épisodes, donc ça c'était vraiment cool. Franchement, c'est presque un Far West dans l'univers de Star Wars. J'ai adoré ces 2 saisons, donc allez regarder The Mandalorian, parce que maintenant on va passer dans le spoil. Je vais pas tout décrire, mais il y a 2-3 trucs, franchement, faut qu'on en parle, parce que là, ça m'a choqué. Si vous êtes encore là, c'est que vous vous en foutez de savoir ce qui va se passer dans The Mandalorian saison 1, saison 2, ou que vous l'avez déjà vu. Alors, on va parler tout de suite d'un truc. Pour moi, les 2 trucs choquants de la saison 2, je ne vais pas tout développer, sinon ce serait trop long. Vraiment, ce qui m'a choqué, c'est Ahsoka Tano. Voilà, c'est un Jedi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit rejoindre un Jedi. On arrive, on voit un Jedi un peu de loin, et là, on voit simplement, si je ne me trompe pas, c'est la Padawan d'Anakin Skywalker qu'on peut voir dans la série animée Clone Wars, je crois que ça s'appelle. Et donc, c'est un Padawan qu'il a formé, et c'est terrible de le voir. L'actrice, elle est top. Franchement, l'image de synthèse extraterrestre et tout est superbe. Au niveau des combats, c'est excellent. Et de l'avoir modélisé, c'est vraiment terrible. Et de mémoire, par rapport aux infos que j'ai, je vous le dis, je pense qu'ils vont faire une série avec elle. Et honnêtement, ça va être excellent. Et ça, je signe tout de suite.
Alors ça, c'était vraiment le truc choquant de la saison 2, je crois que c'était à l'épisode 5. Après, le reste tout à fait agréable. On voit même Boba Fett à un moment donné, donc ça reste vraiment excellent. Et après, il y a une team qui se monte, et quand on arrive un petit peu aux derniers épisodes, quand The Mandalorian, etc. sont bloqués, ok, parce que là, il y a des Stormtroopers robots super forts qui arrivent et qui sont en train de défoncer la porte, et on se dit qu'ils vont devoir se battre jusqu'au bout, mais qu'ils n'ont aucune chance. Les Stormtroopers, ils font passer vraiment comme des Terminators, quoi. Ils sont quasiment indestructibles. Et là, d'un coup, on voit un X-Wing qui se gare, qui atterrit dans le vaisseau, et là, on voit un sabre vert. On voit un sabre vert avec quelqu'un qui est tout encapuché, on voit juste le sabre vert. Et je sais pas si vous, comme vous, ça m'a choqué, mais j'ai dit, sabre vert, Luke Skywalker. Il y a juste Luke Skywalker qui vient, on le voit sur les caméras de surveillance, qui défonce, mais facilement, la cinquantaine de robots tueurs que, du coup, on va dire que The Mandalorian et son équipe ne pouvaient pas faire face. Lui, il arrive, il les défonce. Et ce qui est bien fait, c'est qu'il est assez agressif. On voit qu'il maîtrise son domaine. Là, il est au top niveau, au niveau de Jedi, Luke Skywalker. Il y a même un moment donné, il en écrase un comme ça. Et là, on aurait dit son père, Dark Vador. Et voilà. Et en fait, de le voir, c'est excellent. Donc, on voit le visage de Mark Hamill vachement plus jeune. Il paraît que c'est lui qui a joué ce rôle. Ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, c'est des images de synthèse, donc on voit que c'est faux, mais ça reste relativement propre. Ils le font pas trop parler pour qu'on voie pas trop que c'est des images de synthèse, pardon. Et là, bien sûr, Bébé Yoda va rejoindre Luke Skywalker avec la permission du Mandalorian. Qu'est-ce que va faire le Mandalorian? Retirer son casque pour regarder dans les yeux le bébé Yoda. Et ce qui est vraiment cool, en fait, c'est que normalement, il ne doit jamais enlever ce casque. Et s'il le fait, c'est vraiment pour montrer ses émotions. On voit une vraie évolution du personnage. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Honnêtement, de voir Ahsoka Tano, de voir Luke Skywalker, est vraiment comme il mérite de l'être. Et pas comme dans les derniers films. Donc 7, 8 et 9, les épisodes qui sont sortis au cinéma, qui sont nuls, je déteste. Après, c'est simplement mon avis, je sais pas si vous aimez, tant mieux pour vous, mais je trouve que c'est raté. S'ils auraient fait des films de la qualité de The Mandalorian, franchement, on aurait tout ce kiffé. Donc, Luke Skywalker, c'est terrible, Ahsoka Tano, c'est excellent, The Mandalorian, on s'y attache énormément. Bébé Yoda, il est vraiment mignon, et plus que ça, on essaie. Moi, je me dis, mais d'où il vient, comment ça va se passer? Parce que par rapport au film qui se passe plus tard, ça joue comment? Parce que là, The Mandalorian, ça se passe quelques années après la destruction de l'étoile noire. Donc l'Empire est défait, et puis du coup, les rebelles prennent le pouvoir, et du coup, bien sûr, il y a ce chaos, et c'est là que va évoluer The Mandalorian. Et c'est excellent, je trouve, de voir des Jedi, et là, franchement, c'est des Jedi qui ont la classe. C'est pas des Jedi comme l'épisode 7, 8, 9, c'est des Jedi stylés, badass, qui arrivent, on voit vraiment qu'il y a un niveau en dessus. The Mandalorian, il est fort, il a plein de gadgets, tout ce qu'on veut, il est excellemment fort, mais franchement, face à un Luke Skywalker, il n'y a pas photo, et ça, c'est vraiment cool. Je suis tellement content qu'ils aient remonté cette image de Luke Skywalker. Donc, allez voir The Mandalorian. C'est vraiment une série excellente. Je l'ai dévoré. Ce qui était l'avantage, c'est que je l'ai eu un peu tard. Donc, du coup, j'ai pu voir tous les épisodes à la suite et j'ai pas dû attendre semaine par semaine. Mais vraiment, allez voir The Mandalorian. C'est une série excellente. Si vous aimez Star Wars, si vous voulez vous nettoyer des derniers films, allez voir The Mandalorian. Il y a Obi-Wan Kenobi, une série qui va sortir. Normalement, une série avec Ahsoka Tano. Ça va être excellent. Ils parlent même d'une série avec Boba Fett. En gros, ils sont en train de faire une marvelisation de l'univers Star Wars. Et ça, c'est cool, surtout s'ils le font en série. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personnage va avoir, au lieu d'avoir son film, va avoir sa série, et on va pouvoir développer, faire des crossovers, etc. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc, pour une fois, autant j'ai envie de dire, Disney, faut vous mettre à genoux et demander pardon pour ce que vous avez fait pour les derniers films. Autant là, vous remontez dans mon estime, parce que ce Mandalorian, je suis tellement sous le coup d'émotion d'avoir vu Luke Skywalker, vous voyez, la force en moi est troublée. Pourquoi? Parce que c'est vraiment terrible. J'ai hâte de voir la saison 3 et de voir les autres séries. C'est qualitatif, c'est excellent. Vous aimez Star Wars? Allez voir The Mandalorian. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Si vous avez kiffé tout ça, et surtout, vous pensez à vous abonner, mettre la cloche de notification et puncher le pouce bleu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle critique cinéma ou de série. Et franchement, j'en fais pas souvent des critiques séries, mais c'est comme The Boys. Là, franchement, c'est du sûr. Foncez!